Salut Kiki, aujourd'hui nous allons causer réparation de pneumatiques. On a déjà fait donc une vidéo débutant RC, les pneumatiques en gros, puisque ce sont des vidéos débutants, donc on ne va pas dans les détails extrêmes ni les termes compliqués techniques. On reste dans le générique pour que les gens puissent se faire une idée. On a causé donc des différents choix de pneumatiques, la taille du pneumatique, le poids du pneumatique, le choix des crampons, enfin du grip que tu as, et les effets et ses effets sur la transmission, le besoin de changer de rapport de transmission, etc., etc., etc. Les engins, bien sûr, qui n'encaissent pas des roues trop grosses, trop lourdes, parce que tu vas flinguer ta caisse. Les engins qui n'ont pas de problème avec ça. Et l'inverse aussi, certains engins ne supportent pas du tout de mettre des roulettes beaucoup plus petites. Ça, tu interviens comme il faut dessus. Et aujourd'hui, nous allons parler de réparation. C'est un sujet qu'on a survolé dans la première vidéo parce que je voulais en faire un petit sujet à part. Il y a 36 000 façons. Alors déjà, il faut savoir qu'on peut réparer les jantes et on peut réparer les pneus. Il y a des réparations qui sont provisoires, il y en a qui sont durables et définitives. On a pour tous les coups. Ce qu'il y a, c'est que tu ne peux pas intervenir sans matériel. Il te faut, dans l'idéal, si tu veux réparer un pneumatique qui n'est pas monté sur une jante démontable, qu'on appelle une jante bedlock, que tu peux, comme celle-là, par exemple, juste déboulonner devant, derrière, tu sépares ton pneu. L'avantage de ces roues est que tu peux changer la mousse facilement, tu peux facilement réparer un pneu, on va en discuter après. L'inconvénient est le poids supérieur et moins de rigidité. Tu peux aussi, bon là maintenant c'est flagrant, tu as les écrous montés à l'extérieur, ils devraient être en tête fraisée à l'intérieur. Quand tu tapes sur les côtés ici, endommager bien sûr le bedlock, arracher des vis ou autre. Chose que tu n'auras pas sur une jante complète, moulée dans la masse, qui sont les plus flex en général et les plus résistantes. Et aussi, souvent les plus légères. Là, pour démonter, il va falloir justement utiliser de la chaleur, donc décapeur thermique. Le mieux, c'est à l'extérieur. Toi, tu es équipé d'un masque, tu as le vent dans le dos. Hein. Quand tu travailles avec des produits chimiques, on en a vu un avec de l'acide, mettre le ventilo face à sa gueule sans protection. En fait, tu avais envie de le baffer pour le protéger. Ça, tu vois, c'est là que je te disais, je te parlais de la claque éducative. Là, c'est pas de la violence, c'est pour le sauver en fait. C'est pour le sauver que tu fais ça. Pour qu'il ne respire pas d'acide et qu'il ne se trouve pas les poumons et qu'il ne crève pas dans l'atroce souffrance. Tu vois, parce que quand tu vas lui dire arrête, tu ne dois pas faire ça, le gars il continue, il respire, donc tu n'as pas le choix. Bah, tu le dégages de là. Hein, tu peux pas taper l'acide, tu vas en foutre partout. Sois logique. Surtout quand il le montre aux autres. Alors, revenons à nos moutons. Il y a une solution chimique que je n'apprécie pas du tout, c'est l'acétone. L'acétone est très dangereuse et très volatile. Si ta jante baigne dedans et ton pneu, poubelle. Le plastique devient complètement mou au contact de l'acétone, il est bon pour la poubelle. Le pneumatique n'aime pas non plus le caoutchouc avec l'acétone, ça va pas non plus des masses, même s'il survit ça mieux que la jante. Et la mousse aussi, des fois, finit 3 fois plus grosse qu'au départ. Ça dépend des matériaux de la mousse. Hein. Si c'est de la mousse, vraiment mousse 100% naturelle, ça va. Si c'est de la mousse, des trucs synthétiques, là tu te retrouves justement avec c'est plus utilisable. Donc tu ne peux plus tout utiliser, tu ne peux pas démonter à l'acétone et remonter tout ce que tu as démonté. D'autant plus que c'est un produit chimique, tu vas le mettre dans un bac, tu dois fermer, ça ne va pas être en contact. C'est un peu aléatoire. Bien sûr, comme toujours, si tu t'entraînes jusqu'à ce que tu maîtrises, ça se passe parfaitement bien. D'accord ? C'est toujours pareil. C'est comme dévisser à la visseuse et revisser à la visseuse à gogo. C'est une habitude que tu prends, à la fin tu y arrives. Les Chinois, ça fait longtemps qu'ils y arrivent, sinon à l'usine, ils ne pourraient pas travailler. Il n'y a que chez nous qu'on croit que les mecs ils travaillent à la main. Pas user. Il faut pas aller trop vite parce que le plastique il chauffe et attention parce que à la visseuse tu serres trop fort. Cette main éclate des vis que la visseuse n'arrive pas à éclater. Et oh, je m'égare. Alors j'en ai tout. Acétone, perso, je préfère donc la chaleur. Le plus confortable de tout et le plus rapide, c'est d'avoir un vieux four branché à l'extérieur. Tu fais surtout pas ça dans le four de maman à la maison.
comme le Guignol qui nous avait à l'époque expliqué que c'est super facile de renforcer ses noix au Bitec, c'est pas grave si elles s'abîment, il suffit de démonter toute la voiture, les diffs, laisser couler l'huile, déchirer les papiers des joints, récupérer les noix, les chauffer à rouge avec le chalumeau, donc il te faut le chalumeau, l'acétylène, le gaz, le machin, tout ce que tu veux, chauffer à rouge au chalumeau, ensuite tu mets dans un bain d'huile, surtout tu en fous pas à côté au moment où tu arrives avec ta pièce rouge parce que bouffe, hein, c'est comme la friture sur la plaque, hein, ça te pète à la gueule, et tu laisses ça dans le four pendant 6 heures à 450 degrés. Ah, maman elle va apprécier. Papa il va apprécier aussi, quand il va voir le compteur. Quand tu vas ouvrir ta porte et toi t'es avec le chalumeau dans la piole, et après il faut remonter toute la voiture, il faut acheter des joints, de l'huile, tout ça à la main. Bande de bignouf. Il faut rester sur des solutions viables pour tous, accessibles pour tous. Faut pas, tu vois, et encore tu peux proposer cette solution, mais vouloir l'imposer et dire ouais, c'est pipeau, c'est facile, tout le monde peut le faire. Ok? C'est comme si on disait c'est n'importe quoi, il faut pas apprendre aux enfants à faire des lacets, de toute façon tout le monde y arrive. Parce qu'on leur a expliqué depuis tout le temps. C'est ça. Ok, donc il te faut entre 140 et 160 degrés pour faire en sorte que la colle cyanacrylite se vaporise, elle crame, elle craque, machin. Certains vont te dire ouais, tu peux faire bouillir dans l'eau. Essaye. J'ai jamais réussi. Alors peut-être sur des petites jantes de piste indice qui sont collées avec de la colle pas trop balèze parce que c'est dans un léger, il n'y a pas trop d'effort dessus. Tout le reste, alors là mon gars, tu peux mettre ça dans la cocotte pour que ça monte à 120-130 degrés, tu ne feras pas péter cette colle. Par contre 150-160 ça va bien. Après il faut se méfier de certains pneumatiques. La plupart justement 150-160 ça se passe bien, enfin entre 140 et 160 il y en a. Rick Fu a fait l'essai à 180 avec les Sledgehammer. Ça colle. Ah, ça colle. Ah, ça reste collant. Ah, mais en fait, c'est définitif. Donc, faites gaffe à certains mélanges. Évidemment, tu peux pas juste couper un bout du pneu et faire l'essai. Hein, c'est pour ça qu'on te parle de choses globales. Si t'es pas sûr, pose la question. Moi, j'ai déjà décollé des tonnes de pneumatiques. Je pourrais te dire, écoute, cela ça va pas, cela c'est la misère, etc. Donc à l'eau bouillante, moi, échec depuis toujours. Acétone, j'aime pas. Donc thermique. Soit le four dehors, ça c'est cool parce que tu mets en route, tu mets une minuterie, un timer pour qu'il se coupe tout seul. Tu laisses faire. Ce qu'il faut, c'est poser la jante sur quelque chose qui ne craint pas le chaud, mais il ne faut pas que le pneu soit en contact avec la plaque. Surtout si c'est un four avec des plaques chauffantes. Tu me mets là, comme ça, et tu laisses tourner. Moi, c'est 15 minutes, par exemple, sans préchauffage en chaleur tournante. C'est couillon, mais ça marche. Tu peux utiliser un décapeur thermique. Solution simple sans rien, c'est que tu chauffes. Et l'idéal, attention, c'est là que c'est très important d'avoir un décapeur thermique réglable. S'il n'est pas réglable, tu vas avoir un problème parce que il va souffler de l'air beaucoup trop chaud et tu vas faire des bulles dans la jante, tu vas déglinguer la gomme et bon, la colle elle va partir, c'est sûr, mais c'est pas l'idéal. 140-150 degrés et tu te prends le temps. Tu te prends le temps, bien sûr, tu es équipé de gants, de ton masque, comme dit, vont dans le dos, et tu te prends le temps, il faut que tout chauffe vraiment, tu vois que ça commence à fumer, tu entends que ça crépite, machin, après, tu te précipites pas, laisse refroidir. Y en a qui veulent absolument démouler à chaud, mais démouler à chaud, c'est pas toujours l'idéal. Donc tu attends que ça refroidisse pour réussir à l'enlever. Après, quand tu as tout démonté, tu peux faire ta réparation, donc ta mousse, si tu as de quoi changer la mousse, alors tu peux faire de la récup de mousse de matelas, découper toi-même, recoller toi-même. Faut essayer. Je veux dire, si tu foires, mais si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Et après, des fois, il faut essayer 3, 4, 5, 6 fois pour arriver à trouver le bon résultat qui fonctionne. C'est comme ça, des fois, tu vas à tâtons. Réparer les gommes. Moi, j'utilise tout simplement des rustines de vélo avec de la colle vulcanisante. Déchirure ou trou dans la gomme, hop, tu colles ça dedans, fini. Tu peux utiliser des bouts de chambre à air, attention à la masse.
toujours. Sur les pneus de MT, on est moins regardant parce que de toute façon ça se coule dans tous les sens, c'est des gros boudins, ça se déforme vite, t'as vite des caillasses, de la boue dans la jante. Mais plus les roues sont petites et plus c'est des engins qui ont des vitesses de rotation élevées, plus tout ça devient évidemment compliqué. Il y a des chaînes qui ont fait des tutos dessus. Miko RC08, il va bientôt revenir, j'espère. Nous avons Mousse RC qui nous a fait un tuto de réparation. Tous les autres, signalez-vous, c'est là pour ça, d'accord. Il y a des solutions avec de la colle que tu mets juste par l'extérieur. Et ce qui va bien, et de plus en plus, on trouve, comme dit, des mastiques et des colles de Maboule. Qui te permettent de, franchement, c'est vrai que du mastic à pare-brise, bon ça c'est cher, c'est chiant parce qu'une fois que c'est percuté, il y a la durée de vie de la cartouche est très courte, et puis une cartouche entière pour faire une petite déchirure, ça fait mal. Si par hasard, près de chez toi, tu as un mondial pare-brise, je sais pas, Toto pare-brise, et des trucs pare-brise et compagnie, et tout ce que tu veux, ou un garagiste, n'hésite pas, franchement, les jeunes, je m'adresse spécialement aux jeunes, parce que, enfin moi j'ai 47 balais, les gens de notre génération n'ont pas ce problème. Quand on aimerait quelque chose, on demande. Je n'ai aucun problème à accoster quelqu'un que je ne connais pas, me présenter et lui expliquer rapidement, brièvement, parce qu'il ne faut pas lui prendre son temps, il ne faut pas le saouler, ma requête. Donc j'ai aucun problème à rentrer chez un garagiste et dire voilà bonjour, je fais de la voiture radiocommandée, des véhicules miniatures, j'ai une déchirure dans un pneumatique, ce qui marche super bien c'est la colle à pare-brise. Est-ce que vous avez un petit reste? Est-ce que vous avez prévu de faire un pare-brise prochainement? Je passe ce jour-là, vous me dites quelle heure, une goutte sur le pneu, c'est reparti. T'amènes un saucisson, une petite bouteille de bière, de pinard, un billet, une pièce. Ça vaut le coup, crois-moi. Surtout quand tu dois le faire plusieurs fois. Parce qu'après, ils te connaissent, ils savent, c'est cool, machin. Il y a des professionnels dans tout domaine qui sont super cool, qui vont même te dire, écoute, laisse-moi ton matos là, je te le collerai, je sais faire, pas de problème. Il y en a des gens cool comme ça. Moi, quand j'étais mécano, dans le garage, on réparait tout et n'importe quoi. On disait non à personne. Pourquoi le patron faisait ça? Bien sûr, tu perds du temps, tu n'es pas en train de réparer une bagnole, tu files un coup de main à un voisin. Le gars, tu sais, le patron savait qu'il laisserait un pourboire à son mécano, donc tout le monde est content. Et être en bon terme avec les voisins, ça va toujours bien, surtout quand tu as un garage dans un quartier d'habitation. Et bref, il y a encore plein de professionnels comme ça. Il y en a ceux, bien sûr, que tu fais tout le temps chier. Dès qu'ils ne voient pas le bout d'un billet qui pourrait se faire, ils t'envoient chier. Ça, c'est comme ça, mais c'est pas grave, tu restes agréable et tu fais le suivant. Ok? Donc, il y a des colles, il y a des mastiques, il y a des rustines, il y a des bouts de chambre à air. Tu peux, si tu as la chance d'avoir près de chez toi un professionnel qui répare des pneumatiques, qui fait de la vulcanisation, ça te coûte rien d'aller voir avec ton pneu démonté et de regarder avec les petits yeux de Bambi pour savoir si tu pourrais te vulcaniser ton truc et te réparer ton truc. Hein, parce que les pneus de VTT, de vélo course sans chambre à air, ça se répare aussi. Donc, n'hésite pas à demander par là. Tu n'hésites pas surtout à aller sur Google, sur YouTube et faire des petites recherches, d'accord? Tu crois pas tout ce que tu vois, t'en regardes plusieurs, c'est sûr s'il y en a 10 qui font la même méthode et elles fonctionnent, il y a des chances que ça soit ok. Quoique ça aussi c'est aléatoire, il y en a aussi des centaines qui ont fait des vidéos sur des moteurs à eau, que le gouvernement ne veut pas que vous ayez parce que c'est économique. Les fameux alternateurs qui servent de moteur avec des aimants, de la résine, du machin, ça marche, mais rendement pourri, temps de travail pour réussir à avoir un résultat qui n'est pas durable, naze, aucune viabilité du projet à long terme, c'est juste pour faire la vidéo, les vues et bim, c'est fait. C'est tout. Hein. Voilà. Et maintenant, on va en venir à la réparation des jantes. Alors, les jantes, comme dit, la plupart sont en plastique. Ils font effectivement, oui, des jantes en alu et des trucs que tu veux. Quand elles sont craquées, pareil, colle flexible. Ceux qui savent, puisque ça se fait, il existe des kits complets de soudure plastique ou de machin, tu mets des agrafes à chaud dedans, ce genre de choses, tu peux essayer. Moi, j'ai jamais eu besoin. Non, je pose une petite colle flex, on continue jusqu'à la fin, atroce et dégueu du pneumatique. Mais il y a plein de méthodes comme ça. Le point important, c'est l'entraînement. Que ce soit un carré, un hexagone, un truc de goupille, machin, il y a des façons de réparer. Là, plus compliqué, c'est justement la petite fente dans la jante, la goupille.
Tu peux utiliser des cols à chaud, des cols bicomposantes pour refaire l'hexagone. Tu peux, sur les véhicules où l'hexagone se démonte facilement, surtout à un dixième comme dit, coller carrément l'hexagone dans la jante, fini. En un huitième, ça va être un peu plus compliqué parce que là tu peux pas le coller dedans parce qu'il est fixe sur le moyeu. Tu peux renforcer avec des petites lamelles en ferraille. Tu chauffes tout, tu fais fondre en fait ton plastique en insérant ta lamelle en ferraille à l'intérieur. Ça fait 0,5 mm de chaque côté et t'assurer que tu as à nouveau bien sûr un exact 17. Hein. Si t'es plus petit que 17, t'as rien gagné. Il y a des techniques qui utilisent par exemple FG sur les carrés de roue. Il y a dans le carré de roue 2 tiges qui sortent et tu as des trous dans la jante. Donc c'est les tiges qui se prennent dedans et comme ça le carré ne peut pas bouger dans le pins parce qu'il y a les tiges. Tu peux faire des choses similaires, mais la place, comme tu peux le voir, est très juste sur les hexagones, que ce soit du 6-7, de machin, c'est sûr, un hexagone de 24, ça sera peut-être un peu plus simple, mais c'est chaud là, mais tu peux mettre en place 2 bouts de ferraille, 2 vis dans la jante. Il faudra bien sûr dans l'hexagone faire 2 échancrures, alors rien ne t'empêche d'en faire 6 si tu as le temps. 6 empreintes pour te retrouver avec un hexagone type Traxxas, où tu prends un hexagone type Traxxas et toi tu mets tes pièces métalliques dans ta jante, tu visses, tu serres, tu fais ce que tu veux, devant t'as l'écrou qui vient tout comprimer, tu mets ça ensemble sur ton hexagone et go. Et il y a bien sûr de plus en plus aussi maintenant de jantes comme ceci qui arrivent où c'est encore plus simple puisque tu peux démonter le moyeu. Inconvénient, ça peut être plus fragile, c'est un peu plus lourd qu'une jante moulée complète et chez certains, tu ne trouves pas les hexagones à part. Ça, on adore. Pourquoi tu as fait un truc démontable à part si on ne peut pas te l'acheter à part? Hein, ça, c'est vraiment du délire. Surtout qu'il existe plusieurs tailles, hein, 12, 14, 17, et si c'est de l'adaptable, voilà. Mais ça va se répandre, ça, je pense. C'est relativement certain. Dans les commentaires, tous ceux qui savent, vous dites tout ce que vous savez, vous dites ce que j'ai oublié, parce qu'il y a toujours des trucs qu'on oublie. Je rappelle que je m'amuse pas à cumuler le net pendant des heures, faire des petites fiches techniques de tout ce que j'ai vu et faire juste un blabla, moi je sais ça, moi je sais ci, tu vois, si ça. Non. Surtout que le but est aussi que toi, débutant, tu te sortes le doigt de l'oignon. Ouais, j'ai dit sors-toi le doigt de l'oignon. C'est trop vilain, tu préfères extirper tes doigts de ta fleur de lotus et et te renseigner aussi, d'accord? Google est ton ami, YouTube aussi, il y a plein de choses, tu regardes, tu poses des questions, tu te renseignes un petit peu et après à un moment ou à un autre de toute façon, ça c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué chez les jeunes. Déjà, alors d'une part ils ont peur de demander aux gars en face ce qu'ils aimeraient, tu vois, et aussi la peur de se lancer. Si ouais, mais si je fais de travers, c'est foutu. Quand tu as une pièce qui est foutue, foutu pour foutu, il faut tester. C'est pour ça qu'on dit foutu pour foutu. Elle est déjà foutue. Donc soit tu arrives à réparer, soit c'est clair et net que c'est définitivement foutu. Bien sûr, tu vas te dire, oui, mais si je l'avais donné à quelqu'un qui savait faire, il me l'aurait réparé. Mais si tu es en train de te renseigner pour le faire toi-même, c'est que tu n'as personne sous la main qui peut te le faire. Beaucoup vont dire, ouais, mais est-ce que je peux t'envoyer le matos? Mais entre l'envoi, l'aller-retour par la poste, même Mondial Relais, genre le prix de l'envoi aller-retour, ensuite moi le temps de travail, le machin, le bidule, même si je te dis tu me donnes ce que tu veux, je facture pas, tu vas me donner une petite pièce, tu regardes, au final c'était pas rentable du tout, tu pouvais racheter une paire d'euros. Hein? Ça dépend bien sûr tout à fait des constructeurs, de la qualité du pneu, du prix du pneu. Là aussi, comme dans tout, on en a parlé l'autre jour dans les châssis ou n'importe quoi, tu as des marques qui te font des pneus et des roues très très chers, comme Traxxas. Et des fois, tu es un peu sur les dents avec ce que tu reçois. Et ensuite, tu as des constructeurs comme Louise, qui font des trucs sympas. C'est aussi Louise ou Duratrax, c'est les mêmes, hein, c'est leur budget. Il y a Ropex aussi. Proline, qui sont devenus très chers. Mais, enfin, ils étaient toujours chers, mais ils étaient toujours bons. Maintenant, ils sont devenus encore plus chers, mais ils sont moins bons parce que merci aux Zombie. Heureusement, nous avons ICC Racing qui arrive en grande pompe et Kakapit avec les pneumatiques. Allez voir le site Action Modélisme. Il y a gros boulot de sa part pour vous trouver des pneumatiques. Genre, lui, il est habitué buggy truggy. Le mec, il s'est mis à chercher des roues de MT
Parce que Mani lui a demandé, écoute, nous on veut des roues de MT, il y en a marre de Proline. Louise, ça va, mais sans plus. On a fait un peu le tour, c'est ok, mais voilà, on cherche un peu du mieux. Et du coup, il nous a dégoté Kakapit, ICC et d'autres marques encore. Et franchement, les pneus du H&R Mars 6S par exemple, les pneus du Minion Black Panther, tout ça c'est disponible à des super tarifs. Ça aussi, ça c'est très important. Surtout en gros pneumatique de Monster. C'est des roues qui coûtent très vite très cher. C'est rare d'user un profil jusqu'à la moelle sur ce type de pneumatique monstrueux. On a toujours d'autres pannes avant. Soit une déchirure dans le pneu, sur le côté de préférence, soit la mousse qui est déglinguée. Après, quand on fait Mani avec Big Mama, qui éclate un sledgehammer qui reste à fond sur les gaz jusqu'à ce que les 4 sont morts, je voulais faire un sans faute, quoi. C'est comme ça, si tu veux faire un sans faute, faut donner un peu de toi-même. Hein. Voilà. Je compte sur vous dans les commentaires. Partagez tout ce que vous savez, discutez entre vous. Ça me fait aussi toujours très plaisir. Vous savez que je passe, enfin si t'es nouveau sur la chaîne, c'est pas, mais je passe tous les jours une fois. Regardez tous les commentaires. Il y en a 200, 300, et des jours il y en a un peu moins, des jours il y en a un peu plus. Donc je passe 2-3 heures à checker tous les commentaires, je lis. Alors bien sûr il y a des commentaires qui ne nécessitent pas de réponse, je fais au moins coucou, tu mets un pouce, machin. Mais il y en a qui posent des questions, ben je réponds. Et vous, les abonnés aussi, hein, quand vous voyez des gens qui posent des questions, si vous savez quelque chose à ce sujet, hop, vous balancez. Vous dites pas, ouais, Mani va passer derrière et c'est mieux, ou machin, ou je vais peut-être l'envoyer ailleurs et Mani veut pas. Non, 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 rien à voir. C'est là pour partager. Donc, si tu sais des choses, hop, tu réponds à la personne. Moi, j'arrive derrière, je lui dis, ouais, moi je suis d'accord avec lui aussi, ou essaie encore ça, machin, bidule. Je vais pas arriver et dire, ok, ça se fait pas ici. Et voilà. Et dernièrement, quelqu'un aussi m'a dit, ça continue avec les couillons du mois, ça va donner. Mais c'est normal, parce qu'on a toute une vague de nouveaux abonnés qui sont arrivés. On a 2500 abos en plus, là, depuis les 28 derniers jours. Enfin, début de l'année, on a fait 3000 et quelque chose d'abos. C'est autant que toute l'année dernière. Parce qu'il y a des vidéos qui ont mieux marché, qui ont été données plus en visu par YouTube, etc. Il y a des gens qui nous ont filé des coups de pouce, comme le Bouzeux. Et évidemment, dans toutes ces vagues de personnes, tu vois, tu as 3000 abos, tu as 3 touillons. Ça fait un pourcentage ridicule, c'est acceptable. C'est aussi un pourcentage de perte acceptable. Parce que des fois on dérape avec les outils. Oups. C'est un accident. J'ai la vidéo en plus.